toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo tuto où on va réaliser donc un petit embellissement qui pourra nous servir aussi bien de marque-place que pour faire un paperclip. Donc il suffit tout simplement de faire votre embellissement, de venir y glisser donc un trombone et ça vous fera donc un paperclip. Donc pour réaliser ce genre de petit embellissement, il va nous falloir déjà dans un premier temps un papier A4 de la couleur que vous souhaitez. Moi en l'occurrence je vais prendre du blanc que je vais passer donc dans mon imprimante afin de noter soit un sentiment ou bien un prénom. Donc là en l'occurrence ça sera mon prénom, donc Amélie. Et je vais tout simplement utiliser Word pour tout simplement inscrire ce que j'ai à mettre sur mon cardstock de couleur que vous souhaitez. Donc là, ce papier, il fait 160 grammes. Je vous conseille quand même de prendre quelque chose relativement assez épais. Je pense que du 120 grammes ou 120 grammes et 160 grammes, c'est largement suffisant. Ensuite, ce que je vais utiliser, ce sont tout simplement des chutes de papier. Donc je vais utiliser différentes chutes de papier, aussi bien du papier uni ou coloré. Donc moi là, le coloré, ce sont des chutes de papier que je vais me servir pour faire le moulin à vent. Et pour le nuage, qui est par exemple ici de couleur marron, je vais utiliser donc du cardstock de couleur rouge. Ensuite, pour couper mes petits nuages, alors soit vous les coupez avec un gabarit ou bien vous utilisez des dies. Donc là, je vais utiliser un dies, un nuage assez grand pour le papier rouge et un dies plus petit pour couper mon sentiment ou bien un prénom. Ensuite, il va nous falloir donc de la colle. Donc là, je vais utiliser de la tacky glue et je vais également utiliser, donc c'est des glue dots. Mais sinon ça s'appelle les larmes de colle. Donc ceux-là, moi je les ai à centre accord et j'avoue que ça colle relativement assez bien. Donc je vais tout simplement m'en servir pour pouvoir coller le moulin à vent. Pour fermer le moulin à vent, il va nous falloir donc des attaches parisiennes. Donc ceux-là proviennent donc de chez Action. Donc là, je vais peut-être utiliser les noirs ou peut-être les dorés, je ne sais pas, ça sera suivant les coloris de vos papiers. Ensuite, il va nous falloir donc une petite perforatrice comme ceci. Donc là, c'est une perforatrice ronde comme ceci, donc vraiment très très fin. Après, il va nous falloir donc un plioir, un cutter et un crayon à papier et une règle. Voilà le matériel qu'il va nous falloir pour réaliser ce petit embellissement. Voilà, donc j'ai passé mon imprimante, enfin ma feuille dans mon imprimante où j'ai tout simplement mis donc mon prénom, donc le prénom Amélie. Et je vais tout simplement venir prendre un petit dies nuage que je vais venir placer donc ici. Si vous voulez la taille de l'écriture, c'est 28. Et là, je vais tout simplement utiliser donc le plus grand dies pour couper tout simplement le nuage de couleur rouge. Ensuite, je vais utiliser donc soit celle-ci ou soit celle-là pour faire donc le moulin à vent. Et pour faire le moulin à vent, il va falloir couper un carré de 6 par 6 cm. Donc je vais couper tout ça et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai coupé tout ce qu'il me fallait, donc mon prénom, les petits nuages et mon carré de 6 par 6 cm. Donc là, je vais tout simplement prendre la tacky glue. Voilà. Je vais venir donc coller mon prénom par-dessus l'autre. Comme ceci, voilà. Je laisse sécher, je prends donc une règle et un crayon à papier et je vais tout simplement y faire donc des lignes de marquage, donc comme ceci. Hop. Également ici, et vous allez savoir pourquoi. C'est tout simplement pour m'aider à faire mes repères. Donc là, logiquement, nos lignes, ils doivent faire donc, du point du milieu jusqu'à ici.
ça doit faire 4 cm. Donc là, je fais un repère à 2 cm. Et je fais ça sur de chaque côté. Donc là, je fais ça, 2, hop, je tourne, je refais un repère à 2. Je me positionne bien sans bouger. Je refais un repère à 2 cm. Et en fait, ici, je ne sais pas si on voit bien par rapport à mon papier. Voilà, ici, donc j'ai fait un repère à 2 cm et je vais venir couper tout simplement au cutter juste au coin de mon repère. Donc je vais faire ça sur chaque côté. Voilà, donc j'ai coupé les petits coins. Donc vous voyez, j'ai pas coupé entièrement, juste là où j'ai fait mes repères. Et ensuite, tout simplement, on va venir gommer donc, ce qui dépasse, ce qu'on a fait au crayon papier. Donc on appuie légèrement, hein, pas non plus faire des gros marquages. Et une fois que ceci est fait, on va venir prendre la perforatrice et on va couper donc des petits trous très légers. Hop. Comme ceci. Donc on va en faire un ici, on va en faire un ici. Voilà. On va en faire un ici. Et on va en faire un ici. Comme ceci. Donc là, ensuite, on va venir replier celui-ci au centre. On reprend et on se place dans le trou que l'on a fait. Et on appuie. Hop. Voilà, comme ça on a notre centre et les autres trous. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement y mettre donc une petite attache. Donc là, je vais prendre du papier noir. Enfin, du papier noir. Une attache parisienne noire. Donc je vais prendre une petite fleur, comme ceci. Et je vais tout simplement venir assembler donc tous les petits trous que j'ai fait au même endroit ici, afin que tout puisse bien se relier. Voilà. Et le dernier qui est ici, pareil, au même endroit. Hop, je viens y mettre mon attache parisienne et je viens tout simplement, hop, la fermer. Comme ceci, voilà. Et donc là, après, il suffit tout simplement avec notre plioir de venir reformer un petit peu notre petit moulin avant. Et je vais tout simplement venir le coller comme ceci. Donc vous le collez comme vous voulez. Moi là, je vais le mettre comme ceci. Voilà, donc là, pour le coller, eh bien, rien de plus simple. Je prends un glue dot, donc une larme de colle, comme ceci. Je sais à peu près où je vais le coller, donc j'enlève l'opercule. Je viens positionner donc ma colle comme ceci. J'enlève, parce que là ma colle est donc positionnée, on voit là où ça brille. Et je vais tout simplement y positionner donc mon moulin à vent. Hop, comme ceci. Et là, on a donc notre petit embellissement qui est terminé. Voilà, donc il ne nous faut pas grand chose en matériel. Ça se fait assez rapidement. Je trouve que c'est plutôt sympathique
que ça soit pour un paperclip ou une petite décoration de table. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!